Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 13. Or, en ce même temps, quelques-uns se trouvaient là, présents, qui lui racontèrent ce qui s'était passé touchant les Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec leurs sacrifices. Et Jésus répondant leur dit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Ou ces 18 sur qui tomba la tour dans Siloé, et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les hommes qui habitent Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. » Les premiers versets de ce chapitre montrent que toute bénédiction est fondée sur la repentance. Le Seigneur répondit à ceux qui lui parlaient des Galiléens tués par Pilate. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. C'est le seul terrain sur lequel nous pouvons être en accord avec Christ, le terrain du jugement de soi-même. C'est le seul fruit que Dieu recherche quand il y a eu faute. Il ne cherche pas de bien en l'homme, mais désire qu'il reconnaisse sa méchanceté. Il dit : si vous admettez seulement que vous êtes mauvais, je peux faire quelque chose de vous. Les Juifs s'imaginaient que ces hommes qui avaient été mis à mort étaient très méchants. Mais le Seigneur leur dit : non, c'est un avertissement pour vous. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous de la même manière. Je ne doute pas que ces paroles s'appliquaient spécialement à la nation. Elle ne se repentit pas, et dans la destruction de Jérusalem, plus d'1 million de Juifs périrent. Les rues étaient des fleuves de sang. Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron : « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre ? » Et répondant, il lui dit : « Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé et que j'y ai mis du fumier, et peut-être portera-t-il du fruit, sinon après, tu le couperas. » Le figuier représente Israël, à qui fut donnée une autre occasion de se repentir. Il fut maudit, parce qu'il ne porta aucun fruit en repentance. Dieu l'aurait comblé de bénédictions, mais la repentance avait fait défaut. L'homme naturel ne se juge jamais lui-même, et Dieu a cessé d'attendre qu'il le fasse. C'est pourquoi il dit : que jamais aucun fruit ne naisse plus de toi. Nathanaël s'était jugé lui-même, il avait tout avoué. Le Seigneur qui avait entendu toutes ces paroles sous le figuier, pouvait dire : voici un homme, en qui il n'y a point de fraude. Jean chapitre 1er, verset 48. Jérémie chapitre 24 parle de bonnes figues, et de mauvaises figues. Les bonnes représenteraient ceux qui acceptèrent d'aller en captivité, parce qu'ils le méritaient. Ils se jugèrent, et acceptèrent ce qu'ils méritaient. Les mauvaises, sont ceux qui restèrent à Jérusalem, et n'abandonnèrent pas leurs prétentions religieuses. C'est pourquoi Dieu les avait maudits. On retrouve le principe du jugement de soi-même. Dieu bénit ceux qui se jugèrent, et maudit ceux qui refusèrent de le faire. Ézéchias eut un ulcère, qui faillit lui coûter la vie. Mais on mit dessus un emplâtre de figues, et il se rétablit. L'ulcère représente une violente manifestation de la chair, mais sous la puissance bénie du jugement de soi, qui apporte la guérison, il y a restauration. Ce principe de la repentance est de la plus grande importance pour nous tous. Si quelque chose ne va pas entre 2 frères ou sœurs, la guérison ne peut intervenir que par le jugement de soi-même. La question à se poser est celle-ci : qu'est-ce j'ai fait comme mal ? Je n'ai pas à m'occuper de ce que l'autre a fait. Dans tous les différends entre frères, il y a généralement des torts des 2 côtés. Rares sont les cas où tout est noir d'un côté et tout blanc de l'autre. Si je commence par juger ma petite part de tort, il sera plus facile à l'autre de juger la sienne. Plus de 19 siècles se sont écoulés depuis la mort de Jésus. C'est la plus longue période de l'histoire, et elle est sur le point de se terminer. C'est pure miséricorde que nous n'ayons pas encore été enlevés. Le Seigneur nous a peut-être laissés ici, parce qu'il est possible qu'il y ait dans nos voix, ou dans nos esprits, quelque chose pour laquelle le Seigneur est la partie adverse, et il veut nous donner l'occasion de nous repentir. Il nous dit : je désire que vous soyez d'accord, et en harmonie parfaite avec moi.
Or il enseignait dans l'une des synagogues en un jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans, et elle était courbée et ne pouvait nullement se redresser. Et Jésus, la voyant, l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa les mains sur elle, et à l'instant, elle fut redressée et glorifiait Dieu. Et le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri un jour de sabbat, répondant dit à la foule « Il y a 6 jours où il faut travailler. Venez donc ces jours-là et soyez guéris, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur donc lui répondit et dit « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne un jour de sabbat, et ne les mène-t-il pas boire? Et celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat ?» Et comme il disait ces choses, tous ses adversaires furent couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. La femme dont il est parlé au verset 10 à 14 représente ceux en qui se trouve le fruit de la repentance, mais qui ne sont pas encore au bénéfice de l'intervention de Dieu en Christ, et par conséquent, dans l'esclavage de Satan. Il est important de discerner ces deux classes. La nation impénitente, qui ne profita pas de la possibilité de se repentir, qui ne chercha pas à se réconcilier avec sa partie adverse, et le résidu, prisonnier de sa condition pécheresse. C'est en principe, Romains chapitre 7. Nous voyons comment Satan peut se servir des exercices pieux. Il avait lié cette femme qui était une croyante, car elle était une fille d'Abraham, membre de la famille de la foi que le Seigneur était venu rassembler, mais elle n'était pas encore dans la liberté. Elle ne connaissait pas encore la grande délivrance que Dieu avait apportée en Christ. Sous le système légal, même les enfants étaient assujettis à la servitude. Les enfants sont reconnus comme une classe distincte, en Hébreux chapitre 2. Le Seigneur ne prit pas les anges, mais la semence d'Abraham. Puis donc que les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie, assujettis à la servitude. Versets 14 et 15. Cela suppose des personnes caractérisées par la piété et la crainte de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu, que son peuple fût courbé. Mais voici une fille d'Abraham tellement courbée, qu'elle ne voyait qu'elle-même. Il lui était impossible de lever la tête, pour contempler le Seigneur. Les âmes qui sont dans cette condition, sont toujours remarquées par le Seigneur. Il fut oint, pour prêcher aux captifs. Celle-ci l'était depuis 18 ans, et Dieu avait remarqué qu'elle faisait partie de ses enfants, qui avaient passé toute leur vie à la servitude. Il ne s'agit pas ici d'activité du péché, mais de servitude. C'est comme dans Romains chapitre 7, où on prend plaisir à la loi de Dieu, mais on n'a pas de puissance. Alors le Seigneur intervient comme le libérateur oint. Il pose les mains sur elle, et la délie. En cela réside son plaisir. Le plaisir de l'Éternel prospère en sa main. Le Seigneur se plaît à libérer les âmes. Si on est dans la servitude depuis 18 ans, on ne connaît pas le plaisir de Dieu. Dieu n'a pas fait transcrire ses récits par ses serviteurs, comme une simple histoire. Ce sont des images, de ce que le Seigneur aime à faire maintenant. S'il y a actuellement dans mon âme, un élément de servitude, il est aussi près de moi, qu'il l'était de cette femme, et il assure le plaisir de Dieu. Dieu ne trouvait pas de plaisir à ce que celle-ci fût liée. La condition morale de la nation est exposée dans le figuier qui ne porte pas de fruits. Mais cette femme représente le résidu, objet de l'œuvre divine, fille d'Abraham, membre de la famille de la foi. Il y a eu repentance, et Dieu a trouvé un esprit brisé, un cœur contrit. Mais Satan cherche à les tenir en esclavage, occupés d'elles-mêmes, dans l'incapacité de regarder en haut, comme l'homme de Romains chapitre 7. Dès l'instant que nous voyons que la liberté est dans un autre, nous pouvons lever la tête et dire « Je rends grâce à Dieu ». Deux chapitres importants à lire ensemble, sont Romains chapitre 7, et Ésaïe chapitre 53. Quiconque a lu Ésaïe chapitre 53, a remarqué que tout au long du passage, il est question des pronoms, il, et son. C'est précisément le contraste avec le je et le moi, de Romains chapitre 7.
Une autre personne est venue, et a traversé la mort, afin de prendre en main le plaisir de Dieu, et de le mettre en œuvre. La délivrance de la servitude consiste maintenant à passer de moi, à lui. Cette femme dut attendre, que le Seigneur fût manifesté comme le libérateur oint. Vraisemblablement, son esclavage avait commencé, alors que lui avait 12 ans. Le Seigneur attendit 18 ans, à partir du moment où il exprima ses relations intelligentes avec Dieu, quand il était dans le temple avec les docteurs à Jérusalem. Il attendait l'onction. Il est merveilleux de penser à la grâce, attendant son temps, et la faiblesse, attendant sa délivrance, 18 ans. Le moment vint, où le Seigneur fut oint, libre pour accomplir son œuvre, et ce fut le temps de la délivrance pour cette femme. Selon le plaisir de Dieu, il n'y a plus maintenant d'attente. Peut-être que de nombreuses âmes sincèrement repentantes n'obtiennent la vie et la liberté qu'à l'article de la mort, mais c'est l'œuvre de Satan, non celle de Dieu. On pourrait dire que cette femme fut redressée dans un autre. Il posa les mains sur elle, il s'identifia avec elle, et c'est par ce moyen que fut accomplie sa libération. En figure, nous sommes tous dans le libérateur oint. La délivrance est introduite et appliquée, par le toucher de ses mains. La parole de Jésus est accompagnée du toucher de Jésus. La parole est comme le ministère libérateur, mais le toucher est comme l'esprit donné. Le ministère de Christ est libérateur, Christ, le prédicateur oint. Ceux qui craignent Dieu, écoutent Christ, et sont attentifs à l'exposé de tout ce qui résulte du fait qu'il a porté le péché. Il connaît tout ce qui est dans la pensée de Dieu, et il a traversé toute souffrance, pour nous en faire bénéficier. Ensuite, le toucher parle de l'œuvre de l'Esprit. Christ touche maintenant les âmes par l'Esprit. On peut prêter l'oreille à un ministère libérateur, mais on obtient la délivrance, que si l'âme y est préparée. Sans doute, durant ses 18 ans, cette femme a pris beaucoup. Elle était du nombre des enfants, et de ceux qui se repentent. La repentance est une nécessité, que ce soit en ce qui nous concerne comme pécheurs, ou que ce soit comme faisant partie d'une profession en ruine. Mais nous voyons ici le côté positif, le redressement. Satan tenait dans l'esclavage, une personne qui avait une foi réelle. Elle était liée, et ne pouvait relever la tête. La loi n'amène rien à la perfection. Elle a rendu l'imperfection très évidente, mais le Seigneur est venu pour la remplacer, par la perfection. Il redresse cette femme, de sorte qu'elle glorifie Dieu. Nous voyons en Jésus, Dieu se révélant dans ses pensées de grâce. Et non seulement Jésus les fait connaître, mais il les réalise. Si Dieu intervient en faveur de son peuple, dans sa condition de péché et de faiblesse, son peuple acquiert une puissance nouvelle, pour élever son cœur dans la joie et la justice, devant sa face. Le Seigneur voulait manifester ici, l'intérêt de Dieu pour sa créature. Si l'homme prend soin de son bœuf ou de son âne, sûrement Dieu prend soin de son peuple, spécialement de ceux de la famille de la foi. Ceci dévoile les pensées de grâce de Dieu. Le Seigneur était ici pour les exprimer. Il semblait dire, ne m'accordez-vous pas, d'être aussi bon que vous? C'est de cette manière qu'il présente la chose, mais il est terrible de l'entendre ajouter, hypocrite. L'homme religieux ne permet pas à Dieu d'être aussi bon que lui. Vérité surprenante. Le sabbat était l'expression bénie de la bonté de Dieu, un jour de repos et de rafraîchissement. Il a été institué pour l'homme. Nous nous serions attendus à ce que le Seigneur dise, qu'il était pour Dieu. L'homme religieux l'avait transformé en esclavage, mais le Seigneur lui donne son vrai caractère, en mettant une fille d'Abraham en pleine liberté ce jour-là. Jamais elle n'avait connu auparavant un vrai sabbat. Et comme il disait ces choses, tous ses adversaires furent couverts de honte. Et toute la foule se réjouissait, de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Nous sommes dans un temps de choses glorieuses. Nous ne devrions pas entretenir quelque autre pensée. Le système auquel nous appartenons, subsiste en gloire. Il n'est pas gloire seulement à la fin. Chacun pense à la gloire finale, mais notre système commence dans la gloire, et la gloire est présente en permanence. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 8 et 9. Et il disait, « À quoi est semblable le royaume de Dieu? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et jeta dans son jardin. Et il crut et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel demeuraient dans ses branches. Et il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu?
Il est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût levé. Et il allait par les villes et par les villages, enseignant et poursuivant son chemin vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit : « Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre ?» Et il leur dit : « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous !» Et que, répondant, il vous dira : « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il dira : « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetés dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident et du Nord et du Midi, et ils s'assiéront dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. Le véritable caractère du royaume de Dieu est un système de choses glorieuses. C'est pourquoi il est si triste qu'il soit devenu un grand arbre et une patte qui a levé. Cette pensée semble venir à l'esprit du Seigneur, par contraste. Il introduisait un système glorieux, mais il savait ce qu'il en adviendrait pendant son absence, un grand arbre et une patte levée. Il nous faut par conséquent lutter énergiquement pour entrer par la porte étroite, où rien ne peut passer que ce qui est de Christ. C'est seulement dans la mesure où nous avons acquis le caractère du système de gloire que nous pouvons entrer par la porte étroite. Rien d'autre ne peut la franchir. Le Seigneur observait la forme publique que les choses allaient prendre. Lui introduisait le royaume de Dieu, mais il allait le laisser fonctionner, sous la responsabilité de l'homme. Ce royaume deviendrait alors quelque chose de grand, qu'il n'avait jamais prévu. Il y a une porte étroite, qui n'admet rien de l'homme dans la chair. Il faut lutter énergiquement pour y passer, ce qui est bien sérieux pour nous. Le Seigneur accentue la gravité et la difficulté de la situation actuelle. Je connais un lieu, où un certain prédicateur prêcha pendant longtemps. Puis après lui, en vint un autre qui a dit ce qui suit. On vous a dit combien il était facile d'être sauvé. Je viens maintenant vous dire combien c'est difficile. Les deux affirmations sont vraies. Si Christ est tout pour nous, comme justice devant Dieu, il doit être tout ici-bas. Cela nécessite la porte étroite, afin que rien de la chair n'entre. Il est aisé d'être influencé par le grand arbre et la patte levée. L'arbre est grand, parce qu'il est rempli de l'homme dans la chair, et la patte est levée, parce qu'elle est imprégnée de la méchanceté de l'homme. Comprenons-nous que rien de tout cela ne convient à Dieu. Si nous voulons entrer dans le royaume, nous devons passer par la porte étroite. Si Christ est tout comme justice, il doit être tout dans la vie pratique du chrétien. Voilà la porte étroite. Rien ne la franchit, si ce qui plaît à Dieu. Alors, nous n'aurons plus peur de trouver une porte fermée. Le Seigneur prononça des paroles sévères, pour ceux qui étaient près de lui, qui avaient mangé et bu en sa présence. Ils n'avaient pas cherché à entrer par la porte étroite. Pourtant, il n'y a personne qui cherche à entrer, et qui n'entre pas. Mais la porte sera fermée. Il y en aura qui désireront les bénédictions publiques du royaume, alors qu'ils auront négligé la porte étroite. Ils voudraient entrer, sans supporter l'opprobre du royaume. Il n'y a rien dans ce qui les concerne, que le Seigneur puisse reconnaître. Hommes religieux qui ont joui de sa compagnie et de sa proximité, mais il les nomme ouvriers d'iniquité. Ils s'adonnaient au plaisir charnel, sous une forme religieuse, et c'est ce que fait la chrétienté maintenant. Tout ce qui n'est pas de Christ est iniquité. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, « Je ne vous connais pas. » Il n'y avait rien, que le Seigneur pût reconnaître comme lui étant apparenté. Il n'ignore aucune âme repentante. Il ne pourrait dire à une telle, « Je ne te connais pas. » Le pécheur qui se repent, donne de la joie au ciel. C'est le trait le plus élémentaire du travail de Dieu. Tout pécheur repentant, est bien connu du ciel et du Seigneur.
La moindre appréciation que l'homme a de Christ, le fait connaître de lui. Il en prend note. Le Seigneur attire l'attention sur le caractère étendu du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'un ordre de choses limité, car Abraham, Isaac et Jacob seraient là, et il en viendrait d'Orient et d'Occident, et du Nord et du Midi, pour s'asseoir à table dans le royaume de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas étroites, mais la parole est présentée d'une façon éprouvante. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. Quand le royaume de Dieu sera manifesté, Abraham, Isaac et Jacob y seront vus, et une vaste compagnie venue de tous les points de la terre, sera introduite dans la communion de la grâce. Le royaume de Dieu est présenté, comme un lieu de repos et de satisfaction. Ils s'assiéront. Ce qui semblerait être la communion de la grâce divine. La porte est étroite pour y entrer aujourd'hui, mais ce à quoi elle donne accès, est très vaste. Le Seigneur avait établi le contraste entre ceci et le côté public, le grand arbre et la pâte levée du verset 21. Publiquement, le royaume serait grand et corrompu, de sorte que maintenant, il faut lutter énergiquement, pour passer par la porte étroite, afin d'entrer dans le royaume d'une manière vitale. Tous les éléments qui composent le grand arbre et la pâte levée, n'ont pas leur place dans le royaume, même s'ils y trouvent leur place publiquement. Si nous désirons être dans le royaume, d'une manière vitale, nous devons être libérés de tous les éléments, qui ont rendu l'arbre grand, et ont fait lever la pâte. En disant, il y a des derniers qui seront les premiers, le Seigneur pourrait signifier que ceux qui sont les derniers dans la profession chrétienne, seront les premiers dans ce qui est vital. C'est l'exercice du moment actuel. Nous devrions chercher à être les derniers, dans ce qui est grand et corrompu par une mauvaise influence. Ces derniers-là seront les premiers dans le royaume de Dieu. On se prend aisément pour centre, et on perd de vue la grâce divine. L'idée de l'élection divine est toujours présentée comme une pensée élargissante. Par l'élection, Dieu s'assure de nombreuses âmes. Ce dont jouissent la compagnie du verset 29, est commun à tous. Ils s'attablent tous, et celui qui bénéficie le plus de la grâce est le premier dans le royaume. Ce n'est pas la capacité, mais la jouissance de la grâce qui donne la première place dans le royaume. Personne d'entre nous n'entrerait, sans l'élection de Dieu. Celle-ci assure une grande compagnie dans son royaume. Abraham, en qui toutes les nations sont bénies. Tout cela est une épreuve exigeante et éprouvante. Nul doute que les pharisiens en ont ressenti le caractère exigeant, et ont tenté d'intimider le Seigneur en lui disant qu'Hérode le tuerait. Mais leur effort pour l'effrayer, ne fit que mettre en évidence, la fermeté et la constance de sa voix. En ce même jour, des pharisiens vinrent lui disant « Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et il leur dit « Allez, dites à ce renard, voici, je chasse des démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je suis consumé. Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est abandonnée, et je vous dis que vous ne me verrez point jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ni Hérode, ni personne d'autre, ne l'aurait détourné de son chemin. Nous trouvons des imperfections dans l'histoire de ses serviteurs, mais aucune dans le Maître. Il dit, « Voici je chasse des démons, et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. » Rien ne l'arrêtait dans ce qu'il faisait. Puis vient le troisième jour, la résurrection. Le Seigneur continuait, ayant devant lui la stabilité de la résurrection, alors il serait consommé, ou rendu parfait. Il est parfait, en passant par la mort pour atteindre la résurrection. Les grâces assurées de David, sont pour celui qui est ressuscité. Le troisième jour est une préfiguration de la résurrection, qui implique la mort. Ainsi le Seigneur a été parfait comme instrument de grâce. Il n'aurait pas été parfait, s'il n'était pas passé par la mort. Toute la grâce exprimée par le Seigneur comme homme sur la terre, traversa la mort jusqu'en résurrection. Tout le système de la grâce divine, est parfait en lui, de sorte qu'il est sans défaut. Nous appartenons à un système de perfection.
Le verset 33 est légèrement différent. Il me faut marcher aujourd'hui, demain, et le jour suivant. Il n'est pas question du troisième jour. Il fait référence au cheminement du Seigneur jusqu'à la mort. Il poursuivit sa mission jusqu'au bout, sans dévier, sans se laisser détourner. Sa face était dressée résolument pour aller à Jérusalem. Il devait s'y rendre pour achever son chemin, et souffrir comme tous les prophètes. Son chemin, dépourvu de toute joie terrestre, ne menait qu'à la croix. Il allait être rejeté, dans la ville la plus bénie de la terre, et c'est précisément parce qu'elle était la plus bénie, qu'elle était la plus coupable. Le Seigneur prend distinctement la place de l'Éternel dans ce merveilleux appel. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule s'accouvait sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'était l'Éternel, dans les élans de son amour, envers la ville qu'il avait choisie. Il avait souvent été disposé à les prendre sous la chaleur, et dans la tendresse de son amour protecteur, mais il ne l'avait pas voulu. Il y a une dignité extraordinaire dans sa démarche. Il y a ce qui est délibéré. Il faut que je marche aujourd'hui et demain, et le jour suivant. Il suivait un chemin précis, et rien ne pouvait le détourner. Il lui convenait de souffrir. Il s'avança avec la plus grande détermination, et une intention claire. Il est bon de garder les yeux fixés sur lui. La chrétienté se trouve aujourd'hui, dans une situation comparable à celle de Jérusalem à cette époque. C'était sur la terre, la ville où la faveur de Dieu avait été connue. On sent la solennité des paroles, que le Seigneur adresse pour la dernière fois à la cité qu'il avait rejetée. Vous ne l'avez pas voulu. Cette attitude est très semblable à celle qu'il adopte envers Laodicée. Il se tient à la porte, et il est prêt à entrer dans l'ardeur de son amour fidèle, mais il est dehors. L'Éternel avait envoyé ses serviteurs et ses prophètes à Jérusalem, et le dernier de tous, il vint lui-même dans la personne de Jésus, et montra son désir de les chérir. Son attitude était empreinte d'une grâce infinie, malgré tout ce qu'ils étaient. Mais maintenant il dit, « Votre maison vous est abandonnée. » Ils ne le reverraient plus, jusqu'à ce qu'ils disent, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le Seigneur leur dit en quelque sorte, « Si vous ne voulez pas de moi, je dois vous laisser, pour vous montrer combien tout est vide sans moi. Combien tout est en effet vide sans Christ. » Si l'Éternel est rejeté, quelle valeur s'attache à sa maison? Elle leur est abandonnée. Le Seigneur insiste bien en disant, « Votre maison. » La correspondance entre le temps où le Seigneur était sur la terre, et le temps présent est remarquable. Le Seigneur pourrait s'adresser à la chrétienté, de la même manière qu'il le faisait ici, à la fin d'une dispensation. Nous aussi, nous sommes à la fin d'une période, où l'on fait profession d'honorer Dieu, tout en rejetant le Seigneur. Le Seigneur pourrait aussi nous dire, « Votre maison vous est abandonnée. » Que serait le christianisme sans le Christ? À Laodicée, le Christ s'adresse clairement, à ceux qui s'enorgueillissent d'être chrétiens. Nous devrions être à leur égard, dans des dispositions d'affection ardente. L'attitude du Seigneur envers les 7 assemblées, est un modèle pour nous. S'il se tient à la porte et frappe, c'est notre privilège de frapper aussi, de faire tout ce que nous pouvons, d'être prêts à attirer l'attention de quiconque sur Christ. La voix prophétique de Christ est là, même si personne n'écoute. Le Seigneur n'a pas cessé de se faire entendre, en avertissement prophétique, et en amour. Il n'y a pas d'appel plus touchant dans l'Écriture que celui-ci, l'aspiration du cœur du Christ rejeté. Jérusalem, le lieu le plus favorisé, devint le plus coupable. Il est la plus grande expression de la grâce, car c'est là que l'Évangile a commencé. On aimerait ressentir les choses comme le Seigneur, éprouver ce désir ardent pour les autres.